Alors nous voici à l'Isle-sur-le-Doubs. Et donc ici un sentier à la mémoire des ouvriers. Et en particulier des ouvriers métal. Parce qu'ici donc c'est une zone de mine de fer. Nous voyons ici en particulier le barrage à l'Isle-sur-le-Doubs. Un barrage qui date de 1893, donc début 19e, et qui servait au fonctionnement des turbines de l'usine. Et nous sommes sur un site classé de l'UNESCO. Il s'agit de l'usine Japy à Beaucourt, qui employait des ouvriers, des ouvrières. Et donc les boulons, ils étaient coupés à la main, mécaniquement. Alors je vous emmène à la cheminée. Voilà, donc l'emplacement de la cheminée, du sentier, donc de la mémoire ouvrière. Et on voit ici donc la circonférence. Et cet emplacement, il permettait bien évidemment de chauffer le fer. Voilà, il s'agissait donc, grâce au laminoir, il s'agissait d'étirer les rouleaux d'acier. Et voici la plaque commémorative des cheminées de la société Japy. Nous arrêtons aujourd'hui à l'Isle-sur-le-Doubs. Et donc l'île, vous voyez ici l'île, un petit îlot, et bien reconstitué, aménagé en sentier de la mémoire ouvrière, avec le bâtiment administratif derrière. Voilà. Et ici, vous avez principalement la forge, avec donc les cheminées, parce que le fer était fabriqué, était exploité à chaud, bien sûr. Hein. Donc, en fait, c'est quand même une usine. Donc, qui a fonctionné jusqu'en 2009. Donc maman, elle aurait pu travailler ici. Ça a été vendu après la Seconde Guerre mondiale avec donc à des exploitants, pour des productions de vis et boulons vendus dans le monde entier, distribués dans le monde entier. Et donc jusqu'en 2009, ça a été repris par un entrepreneur italien. Voilà, donc je me trouve à présent sur le site des usines Japy. Donc essentiellement dont le siège se trouvait à Beaucourt. C'était une sorte de holding qui fabriquait également du fil à Exincourt. Et donc ici c'était principalement l'île, on est à l'Isle-sur-le-Doubs avec, vous voyez ici, donc le rail des tramways pour transporter donc les plaques de fer servant à la production de vis. Et puis plus tard, donc, et de boulons bien sûr, distribués dans le monde entier. Bâtiment Japy, avec une date clé de 1911. Et au fond, toujours l'Isle-sur-le-Doubs, au fond, le clocher-comptoir emblématique de cette région.